Un fonctionnaire arrêté en Guyane, il naviguait sur le Darknet. Il a été repéré dans le cadre d'une enquête lancée en Australie. Ils sont tombés sur un réseau russe, un serveur russe, qui leur a permis de remonter à certaines adresses. Et ils sont tombés sur une adresse d'un Français, ce qui nous a permis donc de saisir le centre de lutte contre les criminalités informatiques qui est situé à Pontoise. Soupçonné d'avoir détenu et diffusé 530 000 fichiers d'images, 440 vidéos de mineurs, l'homme de 59 ans a été mis en examen et incarcéré. Il a fallu faire des investigations complémentaires, loger l'individu, vérifier donc un certain nombre de choses et le mardi, cet homme a été placé en garde à vue et donc il a reconnu les faits. Pour cette affaire de pédopornographie, il encourt une peine de 7 ans de prison. Quatre mois après le passage d'Irma, Saint-Martin se relève doucement. Presque tout doit être reconstruit, mais les habitants font face. Tout ne peut pas être réglé, mais de toutes les façons, avec notre volonté, notre force de vouloir vivre, nous sommes là. La nature, c'est la nature. La Croix-Rouge a récolté 1 million d'euros de dons. Elle emploie ici 30 salariés pour parer aux situations critiques. Vous savez que la Croix-Rouge intervient beaucoup aussi en faveur des migrants. Et aujourd'hui, elle va d'abord alléger et apaiser les souffrances. Sociale, santé ou formalités administratives, 6 000 Saint-Martinois bénéficient de cette aide. Exubérance et couleurs chatoyantes pour ce bal costumé d'antan en Martinique. Aujourd'hui, rares sont les occasions de porter ces tenues traditionnelles. Les hommes comme les femmes ne portent plus tellement ces tenues-là, sauf lors des cérémonies, de certaines cérémonies ou dans certaines associations encore. C'est génial, moi je ne m'attendais pas à voir autant de monde aujourd'hui, vraiment. Et tout le monde a sorti sa panoplie parce que je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui ont un costume traditionnel à la maison mais qui n'ont pas l'occasion ou alors qui n'osent peut-être pas. Pour toute une génération, ces parures ont un parfum de nostalgie. À quoi est-ce qu'elle vous fait penser, cette tenue, quand vous la revêtez? Surtout à ma grand-mère, parce que j'étais petite, mais je m'en rappelle. Comment est-ce que vous vous sentez habillée comme ça? Je me sens belle. L'origine des robes traditionnelles remonte au XVIIe siècle.